السلام عليكم اخواني المشاهدين. اليوم عندنا واحد ليكزامان دو باساج بروميير اني سيسيون جوان 2013 filière électromécanique des systèmes automatisés niveau TS. Question de cours. Donnez la désignation de chaque élément de ce câble. 1, 2, 3, 4. 2. Que signifie l'indication suivante? U, 1000, C, S, 12N. Donnez les symboles normalisés des éléments suivants. Disjoncteur différentiel unipolaire, bouton d'urgence. Exercice 1. Soit le circuit suivant, E égale à 10 volts, A égale à 1 kW, 1 kΩ, c'est-à-dire B égale à 10 kΩ, B, P ajustable, X inconnu. Donnez l'expression de U à B en fonction de E, A, B, X et P. Déterminez les éléments du modèle de Thevenin vu entre A et B. 3. P étant réglé à la valeur de 1,5 kΩ. Pour quelle valeur de X on attend U à B égale à 0 V. Exercice 2. Soit le circuit suivant. Le circuit. Calculé par la méthode de superposition le courant I qui traverse la résistance 1 kΩ. R كبيرة 1 kΩ. Deuxièmement, déterminer les éléments de Thevenin ETH et RTH vus entre A et B. Exercice 3. Un réseau monophasé 230 volts, 50 Hz, alimentait une installation électrique qui comporte des récepteurs branchés en parallèle, un moteur de puissance utile 2,4 kW, de rendement 0,8 et un facteur de puissance de 0,7. Un four électrique de puissance 2 kW, d'autres récepteurs de puissance 3 kW et 2 kVAR. La première question, calculez pour cette installation la puissance apparente SI, la valeur efficace du courant appelé II, le facteur de puissance cosinus phi, les pertes joules en ligne, PGI. On veut relever le facteur de puissance de l'installation à cosinus phi F 0,93 en plaçant un condensateur en parallèle avec l'installation. Illustrez cette correction par une construction de triangle de puissance sans condensateur et avec condensateur. Calculez la capacité de ce condensateur. Déterminez les nouvelles valeurs au point A de la puissance apparente SF, la valeur efficace du courant appelé IF, les pertes joules en ligne PGF. En regroupant les résultats obtenus dans le tableau suivant, conclure quant aux avantages d'une amélioration de cosinus phi de l'installation. L'état initial sans condensateur ou l'état final avec le condensateur. L'exercice 4, soit le circuit suivant. R1 égale à 460 kΩ, R2 100 kΩ, RC 10 kΩ, RE1 1 kΩ, Q1 R1 égale à 2,7 kΩ et bêta 1 égale à 200, Q2 R2 égale à 3 kΩ et bêta 2 égale à 200. VBE égale à 0,7 volts. VCE égale à 7, 0,2. VCC égale à 12 volts. Calculez la tension à la base de Q1 UB1, la tension de l'émetteur à l'émetteur de Q1 UE1, la tension au collecteur de Q1 UC1, la tension de blocage VCE blocage, le courant de base de Q1 IB, le courant de saturation de Q1 IC saturation. Déterminer le gain en tension en V, la résistance d'entrée RE. La résistance de sortie RS.
Exercice 5. Dans un magasin, le transfert des pièces vers les caisses s'effectue sur un toboggan au moyen de deux vérins pneumatiques double effet, voire figure A1 0 et B2 0. Chaque vérin est équipé de deux fins de course pneumatiques A0 et A1. B0, B1 est commandé par un distributeur 5 bistable à pilotage pneumatique. Lorsqu'on actionne un bouton poussoir DCY de par cycle, le premier vérin A pousse la pièce vers le premier vérin A pousse la pièce hors du magasin. Puis le second vérin B reprend la pièce pour la pousser sur le toboggan. Dès que leur tâche est accomplie, le vérin A et B reviennent à leur position initiale, l'un après l'autre. D'abord le premier, puis le second. Pour assurer un transfert sans risque, il est indispensable de pouvoir détecter les positions initiales des tiges des deux vérins. On demande de donner le diagramme des phases chronogramme, le circuit de puissance, le circuit de commande. Exercice 6. Soit le schéma suivant. Le schéma maintenant. Expliquer le principe de fonctionnement de ce montage. Comment appelle-t-on le phénomène rencontré dans l'amorçage du triac par diac? Comment peut-on le réduire? Quels sont les moyens utilisés pour protéger le circuit contre les taux de croissance dV sur dt excessive? Exercice 7. Pour l'auto-équipement des établissements de formation professionnelle, soit à réaliser l'axe représenté par le dessin ci-dessous. On vous demande de calculer la cote sur la plat X. Calculer le diamètre de perçage pour réaliser le taraudage M8. Donner l'instrument de mesure qui permet de mesurer le diamètre 30,32 mm. Désigner les outils nécessaires pour la réalisation des formes suivantes. Taraudage M8, gorge d'épaisseur 3 par profondeur 2, cône 14. Au crayon et aux instructions du dessin réalisé, les sections sorties AA, BB et CC du dessin ci-dessous. Les formes au niveau des plans. AA circulaire, BB carré O avec trou débouchant, CC carré avec rainure de profondeur 4 mm. هو الشيما. ما تنساوش اصدقائي المشاهدين بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وإلا كنتي كتشوف الفيديو ما تنساش باش تخلي لنا واحد لايك وشي كومونتير تحفيزي. وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.